Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle histoire aujourd'hui, quand tu sais que tout va mal, saisis ton opportunité. Cette histoire, elle date d'il y a un peu plus de 200 ans, à l'époque de l'Admour de Koritz, un des élèves du Baal Shem Tov, un géant en Torah. Et voilà donc l'Admour de Koritz, de la ville de Koritz, voilà que Moshe de la Chevrat Kadisha, il annonce comme ça dans les rues: Avram le tailleur et Niftar est mort. Avram le tailleur et Niftar. Et là, quand il est arrivé chez l'Admour de Koritz, l'Admour Pinchas de Koritz, il lui dit: Moshe, quoi? Qui? Avram le tailleur? Mais quand? Mais c'est pas possible, c'est quand c'est quand l'enterrement? Et il lui dit: mais Rav, c'est Avram le tailleur. Je sais, mais c'est quand? Elle a commencé à pleurer, parce qu'en fait, je vous explique, l'Admour de Koritz, il n'avait pas l'habitude d'aller dans les enterrements. Il avait une règle de pas assister aux enterrements. C'était ses calculs à lui. Il allait que très rarement lorsque c'était des grands tzadikim de la génération qu'il connaissait. C'est pour ça que là, Moshe de la Chevrat Kadisha ne comprend pas. Et il lui dit que l'enterrement est à 16h. Il lui dit: annonce que je serai devant la voiture qui accompagne le corps. Maintenant, le Moshe, il annonce la même chose. Qui veut venir à l'enterrement de Avram le tailleur? Parce qu'il n'y a personne qui voulait venir, il n'arrivait pas à avoir Minyan. C'est pour ça qu'il annonce ça, pour savoir s'il y a Minyan ou pas. Parce que personne ne voulait assister à son enterrement, parce que Avraham était une personne qui s'était exclue de la communauté. Il venait plus au cours de Torah, il venait plus à la tfila, il a enlevé la kippa, il a enlevé le talit katan, il était devenu contre. Et il avait fait du mal aux Juifs, et il était devenu contre les Juifs, il était contre Hachem. Donc il y en a beaucoup qui étaient touchés de cette personne-là. Ils ne voulaient pas assister à son enterrement. Mais quand ils ont entendu, maintenant que Moshe de la Chevrat Kadisha, il annonce que le grand de la génération, l'Admour Pinchas de Koritz sera présent, tout le monde a commencé à venir. Et en plus, l'Admour Pinchas de Koritz, il devait s'entretenir avec un grand Rav Yeva aussi, ce jour-là. Et il a annulé son rendez-vous. Un rendez-vous de Torah, parler de Torah, entre deux grands de la génération. Donc Rav Yeva, quand il a entendu ça, qu'il annule son rendez-vous pour Avram le tailleur pour son enterrement, et sachant que tout le monde parlait en mal de Avram le tailleur, en mal de toutes ces mauvaises actions qu'il faisait, il a décidé d'assister également à cet enterrement-là. Et quand les élèves de ces deux grands de la génération ont appris qu'ils seront présents à l'enterrement de Avram le tailleur, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Il y a deux grandes de la génération, ils sont là. À l'enterrement, personne ne comprend. Quand ils ont vu les deux grandes de la génération devant la voiture qui portait le corps, ils ont commencé à dire: pardon, Mechila, à Avram le tailleur. Parce qu'ils ont dit: si les deux grandes de la génération sont là, sont présents à son enterrement, c'est que c'est un tzaddik, c'était sûrement un tzaddik caché. Ils savent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Une fois l'enterrement terminé, le Rav Yeva, il demande à l'Admour de Koritz: mais apprends-nous, on a envie d'apprendre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que vous êtes présent à cet enterrement alors qu'on sait très bien que vous n'allez pas en général à l'enterrement? En plus, l'Admour de Koritz, pendant qu'il accompagnait le corps, il avait, vous savez, une canne en or. Des personnes, c'est comme les personnes âgées qui ont des petites cannes en or. Et il a commencé à faire comme ça, autour du corps. Personne n'a rien compris. Et ça a monté la curiosité à tout le monde, et notamment au Rav Yeva. C'est pour ça qu'il lui a demandé, après, lorsqu'ils sont sortis du cimetière, il lui a dit: mais Rav, apprenez-nous. On aimerait apprendre, on aimerait comprendre. Comment ça se fait que votre présence, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Et le Rav, l'Admour Pinchas de Koritz, il explique. Et il raconte, pour qu'ils comprennent. Kvod Harav, je vais vous expliquer. Je suis d'accord. Je comprends votre étonnement. Alors, oui, c'est vrai. Tout ce que tout le monde dit, qu'il ne portait pas la kippa, il faisait des mauvaises actions, etc. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Toutes les mauvaises actions qui ont été citées, c'est vrai. Mais écoutez ça. Moi, il y a quelques années, on m'a toqué à la porte et il y avait une petite fille. Cette petite fille-là, elle était orpheline, la pauvre, elle avait perdu ses parents. Et c'est l'Admour de Koritz qui va décider de l'éduquer. Et l'Admour de Koritz lui avait dit à cette fille, à ce moment-là, cette petite fille,
que la maison de l'Admour va devenir sa maison, que lui va devenir son papa, et que la femme du Rav va devenir sa maman, la rabbinite. Et ils l'ont éduquée, ils l'ont fait grandir. Et voilà qu'à l'âge de 18 ans, elle était en âge de se marier, elle va rencontrer son futur Khatan Chaim, qui était aussi un orphelin. Et le Rav, l'Admour de Koritz, il s'est dit, parce que lui c'était le gabaï de la ville, c'est lui qui s'occupait à ramasser toute la tzedaka de la ville, de la communauté, et il s'est dit, je veux faire cette grande mitzvah, c'est une grande mitzvah de rendre heureux des orphelins, et il a décidé de faire le plus beau mariage du monde pour ces orphelins-là. Mais quand je vous dis le plus beau mariage du monde, mes amis, c'est d'acheter le meilleur costume, des chaussures, les meilleures chaussures pour le khatan, la plus belle robe de mariée pour la kala. La kala, elle s'appelait Feijele, cette petite fille, cette orpheline, elle s'appelait Feijele. Et voilà que il a tout organisé, le Rav, l'Admon de Koritz, le traiteur, le chanteur, les musiciens, les meilleurs. C'était le plus beau mariage du monde, pour réjouir, faire cette grande mitzvah. Mais voilà qu'à 2 heures avant le mariage, le Khatan Chaim, il arrive, et dit, Rav, il est où mon talit? Et il lui dit, l'Admon de Koritz, j'ai complètement oublié ton talit. Il lui dit, ne t'inquiète pas, dans quelques jours, je t'achèterai un nouveau talit. Il lui dit, non, je peux pas aller à la choupa. Il a commencé à pleurer. Je peux pas aller à la choupa si j'ai pas de talit. Vous savez, surtout c'était une époque où c'est un petit peu comme le système de la synagogue. Celui qui venait pas au shiurim, qui venait pas à la tfila, il s'excluait tout seul. On a l'impression qu'il s'exclut de la communauté. Et là, de pas monter avec le talit, avec le khatan, lorsqu'il monte avec le talit, il fait shechianu, il fait la bracha et il commence les brachot de khatan, du marié. Monter sans talit, il lui dit le khatan, Chaim, au Rav, mais ça va être la honte, qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va se moquer de moi, on va commencer à parler sur moi, Rav, je peux pas. Quand l'Admon de Koritz l'a vu qu'il pleurait, il dit, je peux pas laisser un orphelin pleurer, je peux pas, c'est un orphelin. Et on va pas reporter le mariage, on va pas annuler le mariage aujourd'hui, c'est pas possible. Il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution, on va te trouver un nouveau talit, ne t'inquiète pas. Et il a décidé, le Rav, d'aller toquer dans les portes des juifs de la communauté pour ramasser 10 roubles, pour acheter un nouveau talit. Parce qu'à l'époque, on va dire 10 roubles, c'est 700 shekels environ. Et c'était très complexe à l'époque de trouver cette somme-là comme ça et d'acheter ce nouveau talit. Il toque à la première porte et sur qui il tombe? Avraham le tailleur. C'était 3 jours avant sa mort, mes amis. Avraham le tailleur, il ouvre sans kippa, sans tzitzit. Il n'était pas habillé comme les juifs de la communauté. Il avait complètement délaissé la Torah. Et voilà que il raconte le Rav quand il m'a ouvert la porte. Il était tellement heureux de me voir. Il avait un visage tellement chaleureux. Ses yeux ils brillaient de m'avoir vu. Et il dit, Rav, toute ma vie j'ai attendu. J'ai prié toute ma vie pour que vous me toquiez à la porte. Mais quel mérite j'ai pour que vous soyez là, Rav? Et l'Admon de Koritz, il lui explique l'histoire avec le talit, les orphelins, qu'il a besoin de 10 roubles. Et Avraham le tailleur lui dit, Rav, mais regardez ma maison, tout est en carton, je dors sur le sol, j'ai rien, je suis pauvre, je vis dans la pauvreté la plus extrême. Il lui dit, mais attendez Rav, je veux voir ce que j'ai. Il est parti chercher 1 rouble, et il le donne au Rav, il lui dit, Rav, prenez ce rouble, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, vous allez trouver les 9 autres roubles, vous allez pouvoir acheter ce talit, et les khatan et les kala, ils vont être heureux aujourd'hui, on ne va pas annuler le mariage. Et le Rav lui dit, mais il est super, ce garçon, tout le monde parle de lui, il n'a pas compris que tout le monde parle de lui en mal. Voilà, il fait de la tzedaka, c'est un gentil, c'est un bon garçon. Et il lui dit, Chazak Tzadik, merci. Et il part à la recherche d'autres roubles en toquant à la porte des juifs de la communauté. Et là, quelques pas à peine qu'il avait fait, le Rav, Avraham le tailleur le rattrape. Rav, attendez, Rav. Tout essoufflé. Rav, j'ai une question. Mais dites-moi la vérité, Rav. Si j'arrive à obtenir 10 roubles, parce que moi j'ai fait beaucoup de péchés, beaucoup de avérotes dans ma vie, beaucoup de mauvaises actions contre les juifs, contre Hachem. J'ai honte, Rav. Est-ce que vous pensez que si je fais parce que vous faites là une grande mitzvah avec les orphelins, d'acheter, de les réjouir,
si je trouve 10 roubles, est-ce que vous pensez que je serai pardonné de toutes mes fautes? Est-ce que vous pensez que j'aurai une place au Gan Eden et que je serai pardonné de toutes mes avérotes? Et l'Admon de Koritz, il raconte qu'à ce moment-là, avec ses yeux, donc il raconte au Rav Yeva, l'autre grand de la génération qui était venu à l'enterrement, et dites-vous qu'à ce moment-là, tous les élèves écoutent l'histoire de l'Admon de Koritz. Et il dit, Kvod Harav, à ce moment-là, j'ai vu dans son cœur qui battait une étincelle d'Avraham Avinu. Il brillait comme une lampe, c'était merveilleux. Il fallait voir là comment il brillait, il voulait faire ce chesed-là. Et Avraham Avinu, il représente c'est le symbole du chesed. Et son cœur, il battait d'une étincelle, comme une étincelle. Il a vu une étincelle de Avraham Avinu dans son cœur qui battait. Et il lui dit, écoute-moi bien mon fils, si tu me trouves ces 10 roubles là, parce que Avraham le tailleur lui dit, si je vous trouve ce 10 roubles, et on va pas annuler le mariage, on va rendre heureux ces orphelins. Alors la demande de Corée lui dit, si tu me donnes ces 10 roubles là, je te promets, il lui fait une promesse, que toutes tes fautes, toutes tes avérotes seront pardonnées. Ça va faire un grand bruit dans le ciel, toutes tes avérotes seront pardonnées. Avraham le tailleur, il regarde Admon de Koritz et il lui dit, Rav, j'ai 10 roubles, enfin 9 autres roubles, et ça fait 10 en tout qu'il lui a donné, parce qu'il a donné 1 rouble tout à l'heure. Tenez Rav, 10 roubles en tout, mais c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai dans ce monde, c'était cet argent-là, je vous le donne Rav. Combien il était content, le Rav, il va pouvoir acheter un talit pour les orphelins, et il lui fait une bracha spéciale, par le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, et Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nos matriarches. Une bracha spéciale. Il lui a promis que toutes ses fautes seront pardonnées. Voilà que le mariage n'a pas été annulé. Les orphelins, ils ont été heureux de célébrer ce plus beau mariage du monde. Et il raconte que lorsque la Chevrat Kadisha, Moshe, il a annoncé la mort de Avraham le tailleur, j'ai eu de la peine. J'ai pleuré. Et j'ai voulu venir voir. Je me suis dit, Pinchas, jamais je vais dans les enterrements, mais je vais aller voir si ma bracha elle va s'accomplir. Et à l'enterrement, vous, avec vos yeux, vous avez tous vu que Avraham, le tailleur, était entouré du tissu de la Chevrat Kadisha. Le corps était entouré du tissu. Vous avez vu ça. Mais moi, avec mes yeux, les yeux du tzaddik, de l'Admon de Koritz, il ne voyait pas ce tissu de la Chevrat Kadisha qui entourait Avraham, le tailleur. Il voyait qu'il était entouré du talit qu'il avait offert à l'orphelin Chaim, le Khatan. Et ce talit-là, il le protégeait de toutes ses avérotes, de tous les anges accusateurs qui venaient nuire à Avraham le tailleur. Mais lorsqu'il s'approchait, il se brûlait. Il y avait comme une bulle protectrice grâce à ce talit-là. Et tous les anges accusateurs qui ont été créés par ces avérotes, là, ces mauvaises actions, ils se brûlaient dès qu'ils s'approchaient de Avraham le tailleur. Kz, kz, kz. Et c'est pour ça que l'Admon de Koritz, avec sa canne en or, il faisait ksh, 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 autour du corps à ce moment-là, lors de l'enterrement. Et il disait aux anges, partez, vous pouvez rien contre lui, toutes ces avérotes ont été pardonnées. Grâce au talit qu'il a acheté au Khatan, à l'orphelin, Chaim. Et en fait, il dit, l'Admon de Koritz, il dit quelque chose de merveilleux. Le chesed qu'il a fait au Khatan, Avraham, le chesed qu'il a fait au Khatan Chaim, l'orphelin, le talit qu'il a acheté au Khatan, il n'a pas acheté un talit au Khatan, il s'est acheté un talit pour lui. C'est à lui qui s'est acheté ce talit. Le chesed qu'il a fait, c'était pour lui-même. Le talit qu'il a acheté, c'est pour lui. C'est ce talit-là qui est en train de... qui lui a fait pardonner toutes ses avérotes, toutes ses fautes. C'est ce talit-là qu'il est en train de le protéger de tous les anges accusateurs qu'il a créés avec tous ses péchés, toutes ses avérotes, toutes ses mauvaises actions. On voit de cette histoire, c'est ça qu'il va lui dire, l'Admon de Koritz, il dit au Rav Yeva, à l'autre grand de la génération, Sheyesh connaît Olamo Besha'achat, qu'il y en a qui achètent leur monde futur en 1 heure. Et voilà, mes amis, apprenez que
lorsque vous pouvez faire du chesed, saisissez cette occasion, cette opportunité. Vous pouvez acheter votre olam haba, votre monde futur, en 1 heure, grâce au chesed. Et voilà que ce Abraham, le tailleur, 3 jours avant sa mort, il a saisi son occasion et il a pu acheter son olam haba, son monde futur. Alors voilà mes amis, je vous souhaite de faire plein de chesed dans votre vie et achetez vous aussi votre monde futur. Faites cette mitzvah extraordinaire du chesed. Regardez apprenez aussi mes amis que quand vous faites du chesed avec votre prochain, finalement vous faites du chesed avec vous-même. Le bien que vous faites aux autres, vous faites en fait ce bien-là avec vous-même en premier. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette histoire et je vous dis à la prochaine histoire Bezrat Hashem. Chazak.